Hello, on se retrouve pour parler de Évasion 2, donc la suite de Évasion, le film qui avait réuni Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Enfin, la version originale s'appelle Escape 2 Hades, qui met en avant le nom de la prison qui est traité dans cette suite. Alors le problème de cette suite, c'est qu'on dirait qu'ils ont voulu faire une sorte de Blade Runner du film d'évasion, parce que alors entre le premier film et celui-là, on passe vraiment d'un univers à un autre, d'un univers qui est, on va dire, futuriste, voilà. Enfin, l'architecture de la prison, et aussi la nouveauté dans celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de combats, parce que le film est une coproduction américaine et chinoise, car dans cette prison, en fait, les prisonniers sont là pour se battre. À chaque fois qu'ils gagnent un combat, ils gagnent 2 heures dans une salle privative où ils peuvent faire de l'art, se reposer, enfin s'évader entre guillemets de la prison. Alors le problème de cette suite, c'est qu'elle est donc vraiment à 10 000 années-lumière du premier. Stallone, je pensais qu'on le retrouverait moins à l'écran, mais donc il est dans cette suite. Breslin est directeur d'une entreprise qui est là pour faire s'échapper des personnes de prison. Et on y retrouve aussi Dave Bautista, donc qu'on ne présente plus, qui avait joué justement dans Blade Runner, qui fait ici un petit rôle. C'est d'ailleurs assez criminel de le voir si peu jouer et faire une scène d'action, et encore avec des armes, en fin de film. Est-ce que Escape Plan 2 est à conseiller? Oui et non. Il est à conseiller pour ceux qui ont vu le premier du nom, mais par contre le 2 fait vraiment tâche, on va dire. Donc, et en plus, donc il y a un 3 qui est en préparation, enfin qui a été tourné en même temps que le 2, donc le 3 arrivera prochainement. Mais s'il est vraiment dans cette lignée de Escape Plan 2, malheureusement on n'aura pas affaire à un grand film, et il vaut mieux rester sur le premier du nom. Alors, autre film que j'avais envie de traiter, Hurricane Heist, connu en France, il est sorti en vidéo sous le titre de Hurricane. Alors le film est réalisé par Rob Cohen, qui avait déjà réalisé Fast and Furious, Triple X, Furtif et aussi Daylight avec Sylvester Stallone. Bah, décidément on y revient. Le film n'a pas eu de très bonnes critiques spectateurs, et pourtant c'est un très bon divertissement pour ceux qui aiment les films d'action. On peut qualifier ça de météorologique, dans le même style que Black Storm ou Geostorm. Alors de ce côté-là, on ne va pas menti sur la marchandise, le film est bourré d'action, la tornade est bien présente tout le long du film, sur un scénario d'une attaque de banque en Floride, je pense que c'est à Miami. Donc on a droit, alors surtout la grande majorité du film, on a droit à une course-poursuite en véhicule, à pied, et à la fin, donc comme on voit sur le poster, avec les camions. C'est un vraiment bon film que je conseille, et on notera qu'il a au casting Toby Kebbell, qui avait joué dans le remake des 4 Fantastiques, et surtout Ralph Ineson, qui avait joué dans The Witch, qui était le père de la fille dans The Witch, qu'on retrouve ici, qui est malheureusement un peu dans le surjeu. Il y a des scènes où normalement on lui a dit vas-y joue à fond, ne te retiens pas, et il cabotine pas mal, mais franchement non, il tient bien son rôle. Donc conseil, donc pour les jours pluvieux, c'est le cas de le dire, ou justement en plein été pour prendre une dose de fraîcheur. Voilà, merci de m'avoir suivi, à plus, tchuss.